Je suis un gros flemmard et pourtant j'ai eu mes 3 semestres en licence économie et gestion. Je suis donc en 2e année. J'ai terminé mon S3 et j'ai eu mes résultats. Donc je vais te les partager en fin de vidéo. Non pas pour faire le Mac et pour faire le malin, mais plutôt pour te montrer la stratégie que j'ai mise en place et comment est-ce que je fonctionne pour avoir réussi ces 3 semestres d'affilée avec quasiment les mêmes résultats à chaque fois. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai vraiment envie que tu réussisses si tu galères aujourd'hui à réussir tes études, que tu es perdu, que les cours ça te paraît insignifiant, que tu sais pas où est-ce que tu vas avec ce diplôme et que t'as pas envie d'y prendre trop de temps et t'as pas envie d'y mettre trop d'énergie dans ces études. Voilà, je te fais cette vidéo parce que moi c'est pareil, c'est mon cas aussi. J'ai envie d'aller à l'essentiel. J'ai une méthode à te partager que j'ai fait dans une mind map. On va décortiquer ensemble cette mind map tous ensemble sur mon ordi. Donc tu vois, là j'ai mon téléphone posé sur une boîte de Pringles et en plus de ça, j'ai mon ordi en face de moi avec quelques notes en dessous. Donc c'est pour ça que je vais peut-être baisser les yeux quelquefois, ne t'inquiète pas. Juste pour info, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est un flemmard pour moi. Il travaille que quand cela a du sens vraiment pour lui et il cherche à aller à l'essentiel et ne pas s'embêter avec des concepts et des détails insignifiants. Donc désolé pour les perfectionnistes qui souhaitent viser le haut du panier et avoir les meilleures notes de la promo. Cette vidéo n'est pas pour vous. Je reviens du futur juste parce que je veux préciser un point important parce que je sens arriver tous les perfectionnistes et les parents en furie. Ce que je dis dans cette vidéo, c'est pas d'être un flemmard qui triche et qui s'en fout des cours. Non, justement, je veux t'apporter des solutions pour être plus malin et pour aller à l'essentiel et mettre des stratégies efficaces en place, mais de travail et non pas de triche ou quoi que ce soit. Abonne-toi pour ne rien louper des prochains contenus. On se rejoint tout de suite sur mon ordi. Tout d'abord, comment réussir ses études avec la flemme, c'est le point d'aujourd'hui. Et je vais partager avec toi chaque étape. Donc, tout d'abord, le premier point qui est important, c'est d'avoir une vision globale de l'ensemble de tes études, de tes matières. Donc pour ça, il faut que tu aies vraiment dans ta tête plusieurs fichiers, fichiers par matière, que ce soit clair, tu vois, que ce soit le plus simple possible dans ta tête. On n'a pas envie de s'embrouiller avec des détails et plein de choses insignifiantes. On va à l'essentiel. Donc tout d'abord, il faut qu'on trie nos cours, tu vois, qu'on le fait une fois et après on n'a plus besoin de le faire. On les classe d'abord par matière. Donc tu vois ici, par maths, par anglais. Je vais te montrer comment on fait. Donc là, par exemple, j'ai mis mon dossier anglais, le dossier, tout ça, voilà, compta, etc. Et si j'ouvre par exemple le dossier économie monétaire, tu vas voir que j'ai trié par TD, cours, donc ça c'est les CM, et des sujets de partiel, tu vois. Donc au moins, dès que j'ai besoin d'aller rechercher quelque chose, je l'ai facilement dans un dossier. Donc c'est ce que je te disais là, un dossier par TD, CM et sujet d'entraînement. Juste, j'ai oublié de te dire, cette mind map, je vais pouvoir te l'envoyer. J'ai mis un lien dans la description. Tu pourras recevoir donc un mail avec cette mind map si tu as envie de la récupérer. Donc voilà, tu pourras aussi t'inscrire à ma liste email La Confidence. La Confidence, c'est au moins un contenu par semaine qui te permet d'atteindre tes objectifs efficacement, de passer à l'action et d'être le plus productif possible. Donc c'est vraiment plein de valeurs que je te partage directement dans ta boîte mail et c'est comme une formation gratuite sur le long terme. Donc tu peux t'y abonner si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, tu pourras te désinscrire à n'importe quel moment et juste recevoir le PDF que j'ai mis en description. Donc la deuxième chose dont je voulais parler avec toi, c'était de réduire le contenu de chaque matière. On veut aller à l'essentiel comme je t'ai dit. Donc pour avoir une vision globale, il faut que tu réduises de la globalité jusqu'à, au fur et à mesure, chaque chapitre et que tout soit clair et soit synthétique. Donc, on réduit le contenu de chaque matière par chapitre, mais ça, c'est assez simple. En vrai, je pense que tu le fais déjà, mais je préfère le rappeler. Par point clé, les notions, les mécanismes en fonction de si c'est des maths, des matières scientifiques ou des matières littéraires. Ensuite, on passe aux définitions. Il faut que tout soit clair et que genre tu aies des sortes de fiches, tu vois, où tu as seulement ces points clés. Alors tu n'es pas obligé de les faire à la main ou tout ça comme ça t'arrange, soit à la main, soit à l'écrit, ou soit à l'ordi, mais il faut vraiment que ce soit clair dans ta tête et que tu ailles seulement
comme je te disais, aux définitions et formules nécessaires. Tu ne vas pas apprendre des dates historiques pour apprendre des dates, ça ne sert à rien, il faut que tu ailles à l'essentiel. Donc ensuite, une petite astuce en plus qui, moi, m'a été très utile durant tout mon parcours scolaire, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement du prof. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tous les profs sont différents et chacun a sa manière de travailler. Donc, tu vois, je te disais, qu'est-ce qu'il attend de moi? En fait, tu as des profs qui vont préférer que tu parles plus d'exemples, que tu donnes plus d'exemples, d'illustrations pour tes propos. Il y en a d'autres qui vont préférer que tu détailles les calculs en maths notamment, ou que seulement tu mettes la réponse. Donc ça, il faut que tu le saches pour pouvoir t'entraîner à faire seulement ce qui est demandé, pas autre chose. Peut-être que ton prof, il veut que les définitions soient simples, qu'elles soient le plus court possible. Donc ça, il faut que tu le saches. Peut-être qu'il attend de toi un raisonnement. Donc tout ça, il faut que tu saches qu'est-ce que le prof attend de moi et que ce soit clair dans ta tête. Maintenant, tu peux aussi analyser le caractère du professeur. Ça m'a beaucoup aidé pour certains cours. Par exemple, tu avais des profs qui en avaient rien à faire de faire des sujets des examens, ils n'avaient pas envie de se prendre la tête avec ça et qui redonnaient exactement les exemples qu'on avait fait en cours. Donc ça, il faut que tu le saches pour aller taper exactement, comme je te disais, là où les profs t'attendent en fait. Donc voilà, ça c'était le premier point, avoir une vision globale. Maintenant, je t'ai noté juste quelques erreurs, ça va aller vite. Se concentrer sur les matières faibles, on va en arriver après selon la méthode que je vais te donner, tu vas comprendre pourquoi je parle de matières faibles. Mais je te dis de ne pas te concentrer sur plusieurs matières à la fois. Tu ne peux pas être bon partout. Quand tu as la flemme, il faut que tu te concentres sur seulement, et je vais te dire la suite, mais il faut que tu connaisses tes forces et tes faiblesses. Donc on va parler de la méthode FEF, je l'ai appelée, ça sonnait bien. Je l'ai appelée la méthode FEF parce que il faut que tu connaisses tes forces et tes faiblesses. Et donc ce que j'ai fait durant toute ma période, et je te montrerai après avec mes résultats comment est-ce que j'ai fait, j'ai utilisé toutes mes forces. Donc c'était les matières fortes, ce dans quoi je suis bon, et ce dans quoi j'ai une marge de progression qui est faible. Donc ce dans quoi je suis en fait un peu le meilleur, tu vois, où j'ai le plus de facilité. Je te fais des approximations, mais je te disais d'en avoir 45% de tes matières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas répartir toutes les matières et que tu vas en choisir quelques-unes qui te semblent être les plus fortes, tu vois, dès le début du semestre, dès le début de l'année. Et après, bien sûr, tu pourras le changer en fonction de comment tu te sens. Mais il faut que tu saches exactement cibler les matières fortes et que ce soit là ton point important, tu vois. Donc, par exemple, moi, c'est les langues. J'ai plusieurs matières pour seulement l'anglais. Donc, j'ai le TOEIC, j'ai l'anglais approfondi et j'ai l'anglais. Donc déjà, tu vois, je suis assez bon en anglais. Donc ça va vraiment m'aider. Et c'est là où je vais me concentrer vraiment et taper les meilleures notes, ok? Ensuite, je suis assez bon en marketing et je suis assez bon en économie littéraire. Mais bref, ça, tu pourras faire selon tes propres matières. C'est seulement pour te donner des exemples et après, toi, tu le referas à ta manière, ok? Ensuite, tu peux prendre une option dans laquelle tu peux gratter des points à chaque fois. À la fac, ils nous proposent des options. Moi, je te conseille de vraiment en prendre une qui pourrait te rajouter quelques petits points et qui te demande finalement pas vraiment beaucoup de temps. Si c'est quelque chose que tu aimes et qui a du sens pour toi, eh ben, tu vas le faire plus facilement. Ensuite, je te parle de matière équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une matière équilibrée, c'est ce qui te passionne pas vraiment, mais dans lequel tu peux avoir autour de la moyenne. Je vais te montrer ça après, mais tu vois, moi j'en ai noté quelques-unes et c'est pas des matières qui m'attirent, mais c'est des matières dans lesquelles je peux avoisiner, tu vois, je peux avoisiner vers la moyenne, entre en dessous et au-dessus. Et après, les dernières matières, c'est les matières faibles. Donc c'est celles qui sont les plus dures, les plus incompréhensibles, celles où tu n'y arrives pas, tu as l'impression que c'est impossible à surmonter et finalement où tu vas essayer de passer le plus de temps, mais c'est là où tu vas perdre ton temps parce qu'en fait, selon moi, qui suis un flemmard, tu vas voir qu'il y a certaines matières où j'allais passer moins de temps que les autres, tu vois. Et c'est là où je te disais quel temps et énergie tu dois répartir entre chaque matière. J'ai fait un peu les mêmes estimations, tu vois. Les matières fortes, c'est là où j'ai ciblé mon maximum d'énergie et mon maximum de temps. Ensuite, les matières équilibrées, ça m'a pris un peu plus de temps, mais pas non plus beaucoup.
donc 35%. Et ensuite les matières faibles, j'ai quasiment pas bossé sur ces matières, ou du moins très peu. Et c'est là où j'ai eu les moins bonnes notes. Mais tout ça, ça s'est compensé parce que j'ai eu des très bonnes notes dans les matières fortes et des notes avoisinant la moyenne dans les matières équilibrées. Et tout ça, on va le voir maintenant dans mes notes. Donc j'ai pris mon semestre 3, tu le vois à l'écran. Ce semestre, j'ai eu donc 11,76 de moyenne générale. Je t'ai mis selon des couleurs les matières fortes, donc en rouge, les matières équilibrées en orange et les matières faibles en jaune, ok? Donc on est parti. Tu as les matières dans lesquelles je suis le meilleur et dans lesquelles je suis le plus bon, donc c'est les matières rouges. Donc là tu vois l'anglais approfondi, la préparation TOEIC, ça c'est les moyennes de chaque matière, hein. Ensuite j'ai dans les matières rouges l'économie monétaire, le marketing, j'ai l'anglais et le surf, tu vois. Et ensuite dans les matières équilibrées j'ai la compta, donc tu vois 9,4 c'est pas loin de la moyenne, et j'ai 8,75 tu vois en micro. Donc je crois qu'il y en a 11, j'avais compté. Et il y a 3 matières sur 11 qui sont des matières équilibrées et 5 matières qui sont des matières fortes. Donc c'est pour ça que je te disais 45%, 35% et 20%. Donc après bien sûr il faut que tu te concentres à fond sur ces matières fortes et que tu tapes tes meilleures notes là-dedans, parce que c'est là où tu es censé être le meilleur. Il faut vraiment pas que tu les laisses de côté, c'est là où tu dois aller chercher les meilleurs points. Ensuite tu vois, je te disais les matières oranges, c'est les matières pas folle, t'en as 3 sur 11, et par contre, tu vois, même mes notes en matière faible, elles sont vraiment très basses. C'est des matières qui me rapportent pas du tout de points et où j'ai pas de très bonnes notes parce que j'y ai pas beaucoup passé de temps. Mais avec tout ça, j'ai quand même 11,76 de moyenne, tu vois, et c'est pas mal. Ça me permet juste d'avoir mon année, sachant que mon but, vu que je sais pas ce que je veux faire après, c'est pas d'avoir les meilleures notes et d'aller taper le haut du panier. Mon but, c'est seulement d'avoir mon année. Donc 11, tu vois, pour moi, c'est très très bien. Je peux te montrer aussi mes autres semestres. Donc là, j'ai eu 11,994 et j'ai fait la même répartition des matières. Bien sûr, les matières ont changé entre temps. Donc ça, c'était mon premier semestre, j'étais vraiment chaud. Et mon deuxième semestre, j'ai eu 11,443. Et pareil, j'ai répartis selon les différentes matières, tu vois, les différentes matières qui me paraissaient les plus fortes, équilibrées et faibles. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que tu vas réussir à appliquer cette méthode FEF à ta manière. Dis-moi-le en commentaire, dis-le moi plutôt en commentaire parce que c'est pas français, dis-moi-le. Mais dis-le moi en commentaire, lâche un like et abonne-toi à la chaîne. Je vais te partager d'autres astuces comme ça pour être plus efficace et atteindre tes objectifs. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, ciao!